Amen, amen, gloire à Dieu. Je vais aussi partager. Donc, je vais partager sur l'amour du prochain. Donc, pour cela, nous allons prendre Matthieu 22, versets 30, 37 à 39. Je vais lire. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous constatons dans les entreprises, nous constatons dans nos maisons aussi, hein, puisque c'est notre quotidien, dans la maison, au travail, dans la rue, nous constatons que nous avons du mal à pratiquer ce verset. Nous avons du mal à aimer notre semblable comme nous-mêmes. Nous avons du mal à parler avec douceur. Nous avons du mal à aider l'autre, soit par des tâches, soit parce qu'il y a une demande. Donc, on laisse le mal ou la colère, on laisse les, les critiques envahir nos vies quand nous sommes face à une demande de notre prochain, quand nous sommes face à une aide venant de notre prochain. Nous laissons les critiques nous envahir, nous laissons la moquerie nous envahir quand nous sommes confrontés à une demande incessante de la part de notre prochain. Ça peut être au travail, ça peut être à l'école, ça peut être à la maison, ça peut être dans la rue. Donc nous avons du mal à appliquer Matthieu 22, versets 37 à 39. Nous donnons toutes sortes de raisons en disant mais il comprend pas ou il a des problèmes au niveau de sa tête ou voilà. Donc nous avons du mal à aimer notre semblable comme nous-mêmes. Voyez-vous? Et le Seigneur nous appelle réellement à marcher selon sa parole. Il nous appelle à manifester l'amour. Il nous appelle à manifester l'affection, à parler avec douceur, à ne pas être hypocrite face à une demande d'un frère ou d'une sœur, face demande d'aide, demande d'orientation, demande de renseignement, demande, voilà, toutes sortes de demandes. Dieu nous appelle à ne pas être hypocrite, Dieu nous appelle à parler avec notre cœur rempli d'amour, de joie et de paix. Voyez-vous? Prenons un autre verset, prenons Jean 13, versets 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ce, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voyez-vous, un commandement que le Seigneur nous donne. Donc ça sert à rien de critiquer ton épouse parce que euh, soit elle prépare mal, soit elle s'exprime mal, soit voilà. Donc il y a beaucoup de raisons. Ça sert à rien de critiquer ou de mal parler à ton époux ou de d'avoir des projets de divorce, d'avoir toujours des projets. Ou voilà, j'attends qu'il y ait erreur pour mal parler. J'attends qu'il y ait erreur, qu'il y ait voilà. Le Seigneur nous appelle, il nous donne un commandement nouveau, il dit aimez-vous les uns les autres. Voyez-vous? Donc, ça ne sert à rien d'étaler une liste des erreurs de mon époux, de mes enfants, de mon épouse, de mes parents, ça sert à rien. La liste, elle doit être transformée en sujet de prière. Donc, si il y en avait 10, les défauts de mon époux ou de mon épouse, ces défauts-là
doivent être transformés en sujet de prière. Je dois prier le Seigneur en disant, Seigneur, j'ai constaté ou je remarque que mon époux ou mon épouse ou mes enfants ou mes parents ont tel défaut. Manifeste ta miséricorde. Agis puissamment dans leur vie. Transforme leur cœur. Ramène-les à toi. Et que ces défauts soient décimés. Au nom de Jésus-Christ, amen. Voyez-vous, c'est ça l'amour. L'amour consiste aussi à prier pour son prochain. Parce que je veux absolument que mon prochain puisse être meilleur, puisse être équilibré, ne puisse plus manifester la folie, ne puisse plus manifester la haine, la colère. Je dois prier pour vous. Voyez-vous? L'amour du prochain. Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres. Au travail, à la maison, dans la rue, dans mon quartier, au sein de ma famille. Je dois aimer. Je ne dois pas critiquer. Je ne dois pas mettre à la lumière les défauts de mon petit frère, de ma petite sœur, de mon grand frère, de ma grande sœur. Je ne dois pas mettre à la lumière les défauts de mon époux, de mon épouse, les défauts de mes collègues de travail, les défauts de mes amis de l'école ou mes collègues. Voyez-vous? Mais le Seigneur, au contraire, veut que nous puissions transformer les défauts de nos prochains en sujet de prière. Le Seigneur veut que nous puissions aimer nos prochains comme nous-mêmes. Nous devons aimer. Nous ne devons pas critiquer. Nous devons aimer sincèrement. Nous ne devons pas manifester l'hypocrisie. Voyez-vous? Dieu nous appelle à aimer, à nous aimer les uns les autres. Je dois aimer mon père, malgré sa violence, malgré parce qu'il est carré, parce qu'il est logique. Je dois l'aimer. Voilà. Si je vois en lui les défauts, ça peut être la colère, ça peut être la violence, je dois prier pour lui afin que le Seigneur le délivre de cette folie de la violence. Voyez-vous? Je dois prier pour lui. Je dois prier pour ma mère. Je dois prier pour mes enfants. Je dois prier pour mes frères. Prier pour mes grands-parents. C'est ça l'amour du prochain. Ne pas voir son défaut. Je crie au Seigneur pour que Dieu enlève les défauts. Dieu les corrige afin que maintenant le mal disparaisse à jamais dans leur vie pour laisser place à la paix, à la joie, à l'amour, à la fidélité et surtout à l'obéissance à Dieu. Nous voyons dans nos entreprises où une fois échangé, soit avec un collègue, soit avec un ami, suite à une demande, à une demande de renseignement, et quand nous revenons dans nos bureaux, entre collègues, on critique, on commence à exposer les défauts de celui ou celle qui sollicitait l'aide, qui sollicitait les orientations. Voyez-vous, ça c'est pas l'amour du prochain. Ça c'est l'hypocrisie. Voyez-vous, ça c'est pas bon. C'est pour ça que Dieu nous appelle à aimer notre prochain véritablement, à aider, à orienter et ensuite à prier pour cette dernière, pour ce frère, pour cette sœur. Peut-être que le frère a des difficultés ou la sœur a des difficultés. Nous devons prier dans notre cœur, bien sûr. Prier ou à l'école, prions, bien aimé. On peut pas aujourd'hui, en tant que chrétien, mal parler d'une personne ou exposer les défauts de mon proviseur, de mon professeur, de mon maître ou ma maîtresse, d'exposer les défauts de mon père. Voyez-vous, oh, Dieu nous appelle à ne pas exposer, mais à prier. Prenons 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne s'invente pas, point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point.
Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Voilà l'amour, bien-aimé. Ce que Dieu attend de nous. C'est ça que nous devons manifester au quotidien. Voyez-vous? C'est difficile de supporter, mais Dieu nous appelle à tout supporter. C'est difficile de croire. Il dit, il croit tout. Voyez-vous? Mais Dieu nous appelle à croire et à prier aussi pour celui ou celle qui nous mente. Nous devons prier. Ça sert à rien de nous mettre en colère parce que mon époux, mon épouse, mes enfants m'ont menti. Non. Je dois prier pour eux afin que Dieu les délivre du mensonge. Voyez-vous? Mais je dois supporter. Je ne dois pas me mettre en colère. Je ne dois pas utiliser cette occasion pour demander divorce. Non, c'est une erreur. Ou demander, non, c'est une erreur. Nous devons prier. Nous devons tout supporter. C'est ça l'amour. Tout supporter. Il dit, il excuse tout. Je sais que mon fils, il ment. Je sais. Mais je dois le pardonner, prier pour lui et aussi le former à ne plus mentir. Je dois excuser. Je sais que mon partenaire, je sais que mes collègues, voilà, euh, sont injustes. Mais Dieu m'appelle à supporter. Dieu m'appelle à excuser. Voyez-vous? Mais je ne dois pas les exposer. Je ne dois pas exposer. Je dois prier pour eux. Voyez-vous? L'amour est patient. Mon épouse ou mon époux a du mal à préparer. On dit l'amour est patient. Mon époux ou mon épouse a du mal à trouver un travail. Dieu me dit l'amour est patient. Je dois avoir de la patience. Mais derrière ça, je dois prier pour mon époux. Je dois prier pour mon épouse. Il est plein de bonté. Je dois être bon. Ça s'appelle l'affection. Être généreux. Je dois être bon. Il y a la bonté. Aimer son prochain, malgré ses défauts. Aimer son prochain, malgré ses demandes incessantes d'argent. Je dois l'aimer. Sa demande incessante d'aide. Je dois l'aimer. Voyez-vous? Après, prier pour lui afin que Dieu aussi le fortifie. Dieu aussi l'ajuste, le corrige. Je dois pas l'exposer. Je dois pas le critiquer derrière son dos. Je dois pas le critiquer en face. Voyez-vous? Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres. À la maison, au travail, à l'école, dans la rue. À nous aimer les uns les autres. Voyez-vous? Nous devons nous aimer les uns les autres. Faut pas que une situation puisse te mettre en colère. En colère. Toute une journée. Demi-journée. Non, frère. Non, sœur. C'est une erreur. Nous n'appliquons pas 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Oh, Dieu veut que nous puissions imiter notre Maître Jésus-Christ. Jésus-Christ applique parfaitement 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Voyez-vous, nous devons faire comme lui. Nous ne devons pas chercher des excuses ou des raisons pour faire du mal, pour faire du tort à notre prochain. Divorce, c'est faire du mal à notre prochain. Voyez-vous, sanctionner, c'est aussi faire du mal à notre prochain. Licencier, c'est aussi faire du mal à notre prochain. Mais Dieu veut que nous puissions pardonner. Dieu veut que nous puissions supporter. Dieu veut que nous puissions excuser. Nous devons pratiquer l'amour du prochain. Nous devons pratiquer ce commandement du Seigneur qui veut que nous puissions aimer notre prochain comme nous-mêmes. Bien-aimés. Voyez-vous, nous devons aimer les autres comme nous-mêmes. Prenons Galates 5, verset 14. Car toute la loi est accomplie
dans une seule parole. Celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voyez-vous, Dieu nous appelle à nous aimer. Dieu veut que nous puissions aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors, si nous ne le faisons pas, ça veut dire que nous sommes désobéissants. Nous sommes désobéissants parce que nous calomnions nos prochains, parce que nous critiquons nos prochains. Tout le temps, c'est des réunions de famille. Tout le temps, je dois courir vers mon père, vers ma mère pour exposer mon épouse, pour exposer mon époux, pour exposer mes copines ou bien mes amis. Non, frère, non, sœur. C'est pas la bonne méthode. C'est pas le bon chemin. Nous devons, nous avons l'obligation de prier pour ceux et celles qui nous font du mal, de prier pour ceux et celles qui nous font du tort, de prier pour ceux et celles qui boitent ou qui sont pas intelligents. On doit prier pour eux. On ne doit pas les exposer. On ne doit pas les critiquer. Envers nos parents, envers nos proches, on ne doit pas le faire. Voyez-vous, je ne dois pas mal parler d'un frère, d'un collègue derrière son dos, avec mes amis, avec mes collègues. Non, c'est une erreur. Voyez-vous, c'est le diable qui fait ainsi. C'est le diable qui chuchote. C'est le diable qui incite, qui propose ce genre de chemin. Je finis une conversation avec un collègue ou avec un ami ou avec mes parents. À ce moment, le diable vient pour chuchoter, pour dire voilà, ça ce qu'on a, ça c'est un bon sujet pour en parler entre copines, pour en parler entre collègues. Voyez-vous? Et si nous ne sommes pas euh, aguerris dans la prière, nous allons succomber. On va rentrer dans notre bureau, on va rentrer à la maison, on va rentrer avec à l'école ou en classe. Je vais commencer maintenant à exposer ce que je viens d'échanger avec celui ou celle qui était avec moi. L'exposer, critiquer, calomnier. Voyez-vous, pour moi, c'est un sujet. C'est un sujet de conversation. C'est un sujet d'honneur, de gloire. Non, c'est une erreur. Dieu nous appelle à ne surtout pas le faire. Si nous le faisons, nous suivons le diable Satan. Nous suivons son chemin qui consiste réellement, c'est ça le mal. Parler mal d'une personne. Un mal, le juger. Le juger, c'est le chemin du diable Satan, bien aimé. Voyez-vous? C'est ça l'égarement. L'égarement, c'est pas que, mais l'égarement, c'est quand tu pratiques la parole de Dieu et que tu critiques l'autre et que tu parles mal de l'autre. C'est ça l'égarement. Dieu est 3 fois saint. La parole de Dieu déclare que Dieu est 3 fois saint. Et c'est les tâches que nous, chrétiens, nous devons nettoyer. D'où le commandement du Seigneur qui dit, vous aimez-vous les uns les autres. Vous prenez un Jean 4, versets 7 à 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Le fait de mal parler de l'autre derrière son dos, c'est ne pas l'aimer. Ça veut dire qu'on n'a pas l'amour, qu'on se trompe pas. Je juge l'autre, ça veut dire que j'ai pas de l'amour. Parce que Dieu m'appelle à aimer mon prochain. Donc l'autre que je juge, à l'aimer comme moi-même. Dieu dit quoi? Dieu dit que quiconque aime est né de Dieu. Ça veut dire que le contraire, on n'est pas né de Dieu. Bien aimé. La Bible, c'est elle qui tranche. L'épée à double tranchant, c'est la Bible, bien aimé. Donc si moi, j'aime plus mon prochain, ou je le critique, ou je l'expose, ça veut dire que je ne suis plus né de Dieu, bien aimé. Je me suis déconnecté de Dieu. Puisque Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour.
Il n'a pas l'amour, mais on dit Dieu est amour. Donc la pureté, l'amour, c'est Dieu. Voyez-vous? Mais il veut que nous puissions aimer notre conjoint, malgré ses défauts. On doit l'aimer comme nous-mêmes. Il veut que je puisse aimer ma mère, malgré ses défauts, comme moi-même. C'est ça, aimer son prochain. Voyez-vous? Je peux plus, moi, calomnier, parler mal de l'autre, je le juger derrière son dos. Voyez-vous? Non, bien aimé. Romains 13, versets 8 à 10. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements: tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette phrase: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Voyez-vous? C'est ce que nous devons faire. Si nous avons des difficultés, nous avons des problèmes, nous devons crier à Dieu. Ce n'est plus normal. Nous devons crier à Dieu. Seigneur, j'ai tendance à critiquer. J'ai tendance à critiquer. Quand je reçois des demandes de la part de mon prochain, des demandes d'aide, toutes sortes de demandes, j'ai tendance toujours à critiquer en mal. Nettoie mon cœur. Décime en moi cette façon de faire, mais fais-moi grâce de suivre un autre chemin, car je suivais le chemin du diable Satan. Je veux suivre un autre chemin, le chemin de Dieu. Ce chemin est basé sur l'amour, l'amour sans hypocrisie, l'amour pur, l'amour véritable. Aide-moi à suivre et à emprunter ce chemin pour aimer mon prochain comme moi-même, malgré toutes sortes de demandes incessantes, malgré toutes sortes d'erreurs que je constate envers mon époux, envers mon épouse. Je dois l'aimer. Suivre le chemin de la pureté de Jésus-Christ. Aide-moi, Seigneur. Dieu va nous aider, bien-aimés. Dieu va nous aider. Et c'est ce que nous devons faire. Donc, si nous reconnaissons, nous devons demander pardon, Seigneur. Pardon parce que j'ai fait du mal à mon prochain. J'ai fait du mal. J'ai fait du mal. Pardonne-moi. Pardonne-moi parce que l'autre est malade. L'autre n'est plus bien. Aide-moi maintenant à reparer. En déployant l'amour, je veux être bon. Je veux l'aimer comme moi-même. Dieu va le faire. Voyez-vous, prions, Père, nous remettons ta main nos vies. Aide-nous, Père, à ne plus être hypocrite. Aide-nous, Père, à ne plus être violent. Aide-nous, Père, à ne plus manifester le mal envers notre prochain. Nous voulons, Père, manifester l'amour, uniquement l'amour, Père. Nous voulons le faire ainsi. Aide-nous à l'accomplir dans nos maisons, à l'accomplir au sein de nos maisons, au sein de nos foyers, au sein de nos entreprises, au sein de nos quartiers, au niveau de l'école. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.